Et maintenant, chers amis, le moment tant attendu, l'interview casse-tête de Frédéric Mitterrand. Vous connaissez le principe, je m'adresse à 3 cases de votre cerveau. Pendant 1 minute 30, des questions rapides, la case réflexe. Voilà, la case émotionnelle. Et ensuite, peut-être une question intellectuelle de Christophe Bourseiller. Oui. Alors, c'est parti pendant 1 minute 30. Il y a une tablette de chocolat à gagner. Je l'ai oubliée chez moi, mais je vous la ferai parvenir. Vous êtes prêts? Très bien. C'est parti. Vous avez dit, moi, je suis un peu comme Rantanplan, je me trompe souvent, mais au fond, je ne sais pas si je me trompe tant que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, je préfère le marsupilami. C'est l'animal le plus sympathique de la création. Vous dites, chez moi, le passé ne passe pas. Du coup, vous voyez comment l'avenir? Comme le présent. Vous l'aimez bien, Laurent Wauquiez, vous? Je le trouve sexy. Décidément encore. C'est comme ça qu'ils votent en touche, Fillon, Macron, il les trouve sexy. L'image de ce neveu qui dit bonsoir avec cette voix nasillarde à la télé ne correspond pas à ce que je suis. Dites-nous, vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous? Qu'on retienne le fait que je fais l'émission de Cyril Eldin, où j'essaye d'apporter un petit peu de culture et d'intelligence à un monde cruel dont il est le représentant. Quentin en couve... C'est méchant, ça. Oui, c'est adorable. Bertrand Cantat en couve des Inrocks, ça vous a gêné? Ah oui, beaucoup, oui. Je trouve ça affreux. C'est toujours pareil, comme si rien n'avait d'importance, comme s'il n'y avait pas de hiérarchie. Eh bien, justement, développons. Bravo, hein. Vous aurez la tablette de chocolat tout d'un coup. Oui, de banaliser des sujets comme ça. Et oui, m'est arrivé de croiser à plusieurs reprises la mère de Marie Trintignant. Et voilà, c'était l'image même d'un chagrin qui ne passera jamais. Voilà, donc ils peuvent faire 45 000 couvertures s'ils veulent. Mais pourquoi celle-là? Une couverture, c'est surtout les kiosques, ça devient un exemple, ça devient un objet, quoi qu'on fasse, d'une manière un peu inconsciente, ça devient un objet de désir ou d'admiration. Eh bien non, non, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien. Voilà. Moi j'ai un système, c'est très, très bête, il y a des choses bien et puis des choses pas bien, je suis con hein, sans doute. Non. Eh bien c'est pas bien, c'est même vraiment pas bien, voilà, fais pas ça. Ça. Merci. On passe du coup à la case émotionnelle. Ah, c'est moi. Alors, on a retrouvé une archive qui date de 2010 où on vous voit, Frédéric Mitterrand, en train de slammer. Je tente une échappée. Le slam est pour ma joie comme un cheval de Troie qui passe en contrebande, mis le moment des mois. Et moi qui lâche la bride à mon moi baladeur, je m'évade dans les mots avec quelques slammeurs. J'essaye des variantes, des silences, des tempos, j'entends chanter en moi le bonheur en crescendo. C'était à Reims. Je vais vous proposer une petite case inédite. On a choisi un poème assez spécial. Vous avez dû entendre parler de ce poème qu'a écrit Emmanuel Macron à la jeune Sophie. On en a parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire ce poème pour nous ce soir avec le ton vous voulez, et la musique de Georges Delerue? Alors d'abord, un ton naturel. En voyage à Paris, la petite Sophie croisa une géante illuminant la nuit. Comment t'appelles-tu, monstre surnaturel? Mes nombreux visiteurs m'appellent Tour Eiffel. Toi, le dragon, la fée qui veille sur... J'essaie de faire un accent anglais. Qui veille sur Paris. Oui, mais c'est le français. Mais non, le français, c'est après. Oui. Une flamme olympique qui flotte dans le ciel gris. Pourquoi tu m'apprécies? Ce serait gentil et amusant. Tu peux compter sur moi, il y a tant à dire. J'écrirai 20 lignes, mais qui les lira? Eh bien, je connais un homme qui lira ton poème. Vraiment? Qui? Le président de la France. Voilà. Ah. Là, c'est mieux. Quel talent. Maintenant que vous avez commencé à vous détendre et à vous laisser aller dans la poésie... Pourquoi je n'étais pas détendu? On va redescendre directement sur Terre avec la question intellectuelle de... Ah voilà, Christophe Bourseiller. Question un petit peu différente. Alors, c'est encore une de vos phrases. Vous êtes l'homme qui inspire les citations. Plus souvent. Alors, écoutez bien, Frédéric. Moi, je me méfie des barbus. Ça pique quand on les embrasse et j'ai l'impression qu'ils cachent toujours quelque chose. Alors, quelle est votre position vis-à-vis de l'islam? La question est perverse, Christophe. Et oui. Il est plein de vices, hein, c'est pour ça qu'il est là. La question est perverse. C'est vouloir... C'est comme si dans votre inconscient, si cette question est de vous, vous associez le fait d'être musulman à la barbe, au fait d'être barbu. Pour moi, il n'y a pas de lien. Et vouloir attacher les deux choses,
au fond, c'est stigmatiser. Et ça, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire. Merci, monsieur le ministre. Ah non, mais soyez pas... Synonyme de langue de bois. Hein. Moi, je suis à l'abri, j'ai pas compris la question et pas la réponse non plus. Donc, si vous... Mais c'est pas du tout une réponse langue de bois, c'est une réponse extrêmement sincère. Non, bah, d'accord, mais c'était une question pour vous provoquer. Mais oui, ben voilà, ben je vous ai fait une réussi. réponse. Mais je t'emmerde. Je vous ai fait réponse claire et pas une réponse de ministre. Merci Frédéric Mitterrand d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. Pour votre sincérité, votre folie passagère, brièvement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'étais... Non, mais ne vous jugez pas. Je vous assure, ils le feront pour nous. Merci Sandrine, merci Christophe, merci Soisig.